Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne du Plib. Aujourd'hui on va encore parler de challenge. Et oui, parce qu'on avait prévu pas mal de challenges tout au long de cette année et que là on part sur enfin la dernière vague de challenge qui est celle des challenges des finalistes. Les challenges des finalistes, qu'est-ce que c'est brièvement? Chaque mois, à partir du mois d'avril, on va mettre en avant un des romans finalistes. D'une manière, vous allez voir, je vais vous expliquer un petit peu le fonctionnement. Et chaque mois, vous pourrez gagner un exemplaire de ce roman-là. À chaque fois, le challenge se déroulera sur 2 semaines et il y aura donc un système de points pour pouvoir gagner le roman, en sachant que bien évidemment vous pouvez participer au challenge sans avoir envie de gagner le roman pour plusieurs raisons. Soit vous l'avez déjà, ou vous l'avez déjà lu, ou il ne vous intéresse pas si vous n'êtes pas juré. Quoi qu'il en soit, vous verrez à la fin du challenge, comme d'habitude, on va vous proposer un formulaire Google où vous pourrez mettre un petit peu vos points et cocher aussi une case en mode est-ce que vous voulez participer ou pas au concours. Pour le mois d'avril, le challenge se déroulera du 8 avril au 21 avril, donc sur 2 semaines comme je vous le disais, et on va mettre en avant pour ce mois-ci Terre de brume, le tome 1 de Cindy Van Wilder aux éditions Rajo. Alors le but c'est pas forcément de lire ce roman-là, puisque si vous êtes comme moi, vous avez peut-être déjà lu certains de ces romans, même peut-être tous les romans finalistes, et ça serait dommage finalement de vous pénaliser parce que vous avez lu en avance ou assez rapidement les 5 romans finalistes. Le but ça va être un petit peu de mettre en avant en fait pas seulement ce roman-là, mais surtout l'autrice pour le coup, la maison d'édition et bien sûr les romans finalistes sélectionnés et présélectionnés du Plib 2019. Donc comme je vous disais, pour pouvoir gagner le roman, il faut avoir le plus de points possible. Et pour gagner le plus de points possible, il y a 3 façons différentes. La première, c'est en lisant des romans de la maison d'édition. Pour le mois d'avril, ça veut dire que c'est le moment de sortir les romans de la maison d'édition Rajo que vous auriez dans votre pile à lire. N'hésitez pas, c'est le moment ou jamais, vous les sortez et à chaque fois que vous lisez un roman de la maison d'édition Rajo, ça vous rapporte 5 points. La deuxième façon, c'est de lire des romans écrits par l'autrice Cindy Van Wilder donc durant ces 2 semaines-là. Alors, vous n'en avez pas forcément tous chez Rajo, mais je crois même que c'est le seul Terre de brume chez Rajo. Ça peut être tout à fait donc d'autres romans de d'autres maisons d'édition et ça vous rapportera aussi à chaque fois 5 points. Et enfin, la troisième façon, c'est de lire des romans présélectionnés, sélectionnés ou finalistes du Plib 2019. Il y a une différence de points en fonction de chaque étape, c'est-à-dire que pour des romans présélectionnés et sélectionnés, vous gagnerez 2 points par roman lu. Et pour un des romans finalistes, que ce soit Terre du brume ou un autre, vous gagnerez 7 points. Parce que je sais que vous allez me poser ces questions-là, les questions qui reviennent le plus souvent, c'est est-ce qu'on peut compter dans les points les livres qui ont été commencés avant le début du challenge? La réponse c'est non, parce que c'est pas juste. Si vous avez 10 livres commencés qui sont tous quasiment à la fin et que vous les finissez tous, forcément ça va vous faire beaucoup de points. Les relectures non plus ne seront pas comptabilisées. Il n'y a pas de nombre de pages minimum pour chaque roman lu. Voilà, pas moins de 200, ça compte pas, non, on s'en fiche, peu importe. Alors attention par contre, on n'acceptera pas les nouvelles seules. Si c'est un recueil de nouvelles mais où toutes les nouvelles sont du même auteur, ça marche. Par contre, si c'est une anthologie, c'est-à-dire un recueil de nouvelles mais avec des auteurs différents à chaque fois, ça ne marchera pas. Il faut vraiment que le roman ou que le recueil soit d'un seul auteur et bien sûr de l'auteur mis en avant qui pour le mois d'avril est Cindy Van Wilder. Tous les genres sont acceptés, c'est-à-dire que vous pouvez tout à fait participer à ce challenge en lisant autre chose que de la SFFF. Les points ne se cumulent pas entre eux, c'est-à-dire que si vous lisez, alors je suis pas sûre que ça fonctionnerait pour Cindy Van Wilder, mais vous verrez que ce sera peut-être le cas avec d'autres finalistes, mais quand bien même Cindy aurait fait un autre roman chez Rajo, ça ne fonctionnerait pas, vous n'auriez pas 5 points plus 5 points égale 10 points. Voilà, à chaque fois ça fera que 5 points. Ou s'il y a un autre roman Rajo qui a été présélectionné ou sélectionné dans le Plib 2019, c'est pareil, vous ne pouvez pas comptabiliser 5 points plus 2 points. Une dernière précision, il y a donc un exemplaire de chaque roman finaliste à gagner, donc un pour chaque mois, avril, mai, juin, juillet, août. Mais il n'y aura qu'un seul gagnant à chaque fois différent. C'est-à-dire qu'une même personne ne peut pas gagner les 5 romans, quand bien même elle gagne le plus de points possible à chaque fois. C'est pareil, ce serait pas juste de faire gagner la même personne 5 fois. Donc on fait attention à ça. Si vous vous dites pour le coup, bah je préférerais tenter ma chance sur un autre roman que Terre de brume par exemple, bah à ce moment-là il faudra participer au challenge sans participer au concours.
Voilà, j'espère en tout cas que tout ça c'est clair pour vous. N'hésitez surtout pas à partager vos piles à lire avec le hashtag Plib 2019. N'hésitez surtout pas à venir participer, à partager autour de ce challenge sur la page Facebook du Plib ou sur le Discord du Plib. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et j'y répondrai avec grand plaisir. J'espère en tout cas que ça a été bien clair et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!